Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal des éléphants. On sait que notre objectif c'est CAN 2025 et Coupe du Monde 2026. Donc toi ton objectif c'est t'abonner, t'abonner et t'abonner. On commence par Lazare Amani qui parle de Jean-Luc Gasset et du coach Faye. Il dit Jean-Luc Gasset, il a naturellement plus d'expérience comme on le sait, mais Faye MS a été joueur, milieu de terrain surtout. Donc pour moi il maîtrise l'aspect psychologique. Il sait parler aux joueurs et les emmener tous à être concernés. Je ne suis pas en train de dire que Cassie ne le faisait pas, mais sauf que Faye, il insistait sur ce domaine. Faire de nous une famille, donc c'est un peu la différence entre les deux. En tout cas, c'est une très bonne différence. Et Gassi était dans son coin, Faye voulait vraiment créer un groupe et on a vu que le groupe a été créé. Et lorsque le groupe a été créé, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné une Coupe d'Afrique. Donc on espère que dans les prochaines éditions, les prochaines compétitions, on aura de bons groupes. Et on apprend aussi que suite à l'annulation du match de l'Argentine face à la Côte d'Ivoire va rencontrer le Bénin et l'Uruguay. Voilà, donc on sait tous que l'Uruguay c'est une équipe rugueuse. On va voir ce que ça donne un champion d'Afrique contre une telle équipe. Donc le match amical pourrait se disputer au Parc des Princes le 18 mars, dans précisément 3 semaines. Non, un mois. Je vous présente Moïse Saïd Dion, lui c'est le Messi ivoirien. Voilà. Il est ivoiro-malien, le Mali a voulu l'intégrer dans son équipe, mais il dit qu'il veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On sait tous que l'entraîneur du Mali, ils ont fait une conférence, ils ont dit que pourquoi ils n'ont pas appelé Dion Saïd Moïse. Il dit qu'il non, il veut choisir la Côte d'Ivoire. Et tu as bien fait de choisir la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est mon souhait. On veut te voir à l'œuvre durant les prochains matchs. Si le coach t'a sélectionné, ça va être très très intéressant. Toi et Adengra, franchement, on va voir ce que ça va donner. On a aussi le match de la SEC contre le Simba SC le vendredi demain. Donc, il y a une conférence avant-match à SEC contre Simba. Donc, le coach Julien Chevalier il dit c'est un match important, mais nous avons la chance d'être déjà qualifiés. Après un long moment de repos, nous revenons. L'objectif est la première place. C'est à nous de retrouver les bonnes sensations, le bon rythme. Le discours est un discours de vigilance pour retrouver la bonne rigueur pour une bonne reprise. Et le capitaine Aka ici, il dit c'est une longue trêve. Ça n'a pas été un handicap pour nous. Nous avons déjà vécu une situation pareille maintes fois. Donc nous allons surfer sur notre statut de champion d'Afrique pour hisser encore plus haut le drapeau ivoirien. En tout cas, au début, là, c'était, comment on dit, euh, la SEC qui hissait le drapeau ivoirien par sa qualification sans faute en Ligue des Champions. Et la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est venue rafler la mise, en fait. Et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est venue mettre la barre très très haute. On espère que la SEC aussi va être championne d'Afrique. Ça va être vraiment cool, hein. Et voilà notre champion d'Afrique, Ahmed Junior Traoré, qui est entré hier en Ligue des Champions. Ça nous a fait vraiment plaisir, hein, parce qu'on sait qu'il a traversé des moments difficiles. Il était malade du paludisme et ça l'a fait rater la canne, ça l'a fait rater une canne, ça l'a fait rater une médaille. On espère qu'il va revenir en forme et on espère le voir avec Lazare Amani dans le milieu ivoirien. On a MS Faye qui a eu comment on appelle, il était présent dans une émission sur la 3 et il a affirmé qu'il n'a aucun problème avec Wilfried Zaha. Donc Wilfried Zaha peut venir. Si Wilfried Zaha décide de s'intégrer pleinement dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il peut venir tranquillement, tranquille. Aussi, on a une incroyable saison de Odilon Kousounou. Donc, si au bout de cette saison, s'il remporte tout, André peut devenir le premier ballon d'or, hein. Voilà, un défenseur ballon d'or ivoirien. En tout cas, actuellement, là, il a validé la CAN et il est en bonne route pour valider la Bundesliga, ce championnat allemand. Il est en bonne route aussi pour valider la Coupe d'Allemagne et il est en bonne route pour valider l'Europa League. Donc, aujourd'hui, ce jour l'Europa League, on va suivre ses performances. On a Christian Kwame qui souffre du paludisme en fait. Voilà, donc son club, la Fiorentina, a annoncé que le joueur a eu une fièvre et un malaise général dans la nuit du 20 au 21. Donc ils sont en train de le soigner. On espère qu'ils ont les médicaments de Palulabert parce que là, il faut qu'on le soigne. Il ne faut pas il va rester comme Ahmed Junot et ça va le priver de compétition. Voilà, on voulait juste taquer, on voulait dire coucou aux supporters de Marseille en fait. Voilà, on leur donne Tonton Gassi. Vous avez Goumen de Côte d'Ivoire, vous allez avoir Goumen de Marseille. Bon, on espère que tout va bien se passer parce que mon cher, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est nous les Ivoiriens, on a mis trop de pression sur Tonton Gassi. C'est que sur, on espère que tout va bien se passer. Voici Andelek Beshika, c'est le coach de Simba. Il dit la SEC Mimosa a besoin d'un point. Nous aussi, on peut s'en contenter d'un point, mais on vient chercher les 3 points. On va gérer les temps forts et les temps faibles du match. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais maintenant, il faut appliquer. Ah, coach, si tu connais Félicia, tu ne connais pas Félicia. Félicia va être rempli demain. Mauvais même. Parce que les tickets sont déjà remplis, donc ça va être chaud. Sinon, ça va aller. Buvez de l'eau. On a Karim Zaha, le frère aîné de Wilfried Zaha. Il dit quand j'ai échangé avec mon frère sur sa sélection, il m'a laissé entendre qu'ils ont leur raison et qu'il est prêt à revenir en sélection si jamais on lui fait appel de nouveau.
Quand il a lu mon interview, il m'a appelé pour me dire que même si je suis énervé suite à ma non-sélection, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne fallait pas dire certaines choses par colère. Ah, les frères des footballeurs, là, c'est pas vous les stars. Laissez les stars et même moins gérer les choses. Voilà, tu es venu mettre ton frère dans le problème. On espère que prochainement, tu vas les laisser gérer lui-même sa non-sélection. Voilà, laisse-le tranquille. Voilà. On a Yacine Bounou, qui est le gardien du Maroc. C'est très, très, très fort gardien. Un des gardiens les plus expérimentés du continent africain qui rend hommage à la Côte d'Ivoire. Il dit, j'ai très bien pris cet hommage et j'ai dit merci à 100% au peuple ivoirien et aux joueurs ivoiriens. C'est là où tu vois que le football, ça unit les peuples. Par ailleurs, je félicite les éléphants de la Côte d'Ivoire car ce n'est pas facile de passer de la situation dans laquelle ils étaient à la CAN. L'hommage qu'ils ont fait au Maroc est super car après, ils pouvaient ne pas faire car ils ne sont pas obligés. Ouais, Côte d'Ivoire c'est Maroc du Sud, Maroc c'est Côte d'Ivoire du Nord. Voilà, donc sachez cela. Et voilà le stade où la Côte d'Ivoire va jouer le 18 mars contre l'Uruguay au Parc des Princes. Donc les Ivoiriens de Paris, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens de l'Europe, même Londres, venez remplir le stade Parc des Princes. Il faut qu'on ait une marée orange, voilà, au stade Parc des Princes pour qu'on puisse battre l'Uruguay, pour qu'on envoie un signal fort encore dans le monde entier. Et voilà, il y a d'autres matchs aussi qui vont se jouer à partir du deuxième match. Algérie va jouer contre Afrique du Sud. L'autre défaite de l'Algérie encore. Tunisie va jouer contre Croatie. L'autre défaite de la Tunisie. Égypte, Nouvelle-Zélande. Bon, on peut dire victoire de l'Égypte, hein, mais bon, on ne sait jamais. Et aussi, on a le retour de Thomas Partey. On sait qu'il a raté la CAN parce qu'il était blessé. Et là, il est de retour à l'entraînement. Et c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Bon retour, cher ami gagné. Bon, voilà nos championnes et nos éléphantines. Voilà. Voilà. Le football féminin pleut toujours. La Côte d'Ivoire a vigoré du football masculin pendant près d'un mois avec une troisième étoile. Mais le football féminin continue de souffrir. Donc, merci. Passez une agréable journée. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a une autre chaîne YouTube qui s'appelle comment? On va voir le nom de notre chaîne YouTube. Et on fait des très, très, très bonnes analyses là-bas. Voilà. On l'appelle la Mouganza 225. Voilà. Donc, on parle du football ivoirien. On a, comme on appelle, aujourd'hui, il y a une vidéo qui a présenté, comment il s'appelle, Faye MS, qui a parlé du retour possible des arts. On a la FIF qui a dénoncé les maillots 3 étoiles trafiqués qui se vendent à Abidjan. On a aussi un joueur de la SEC qui s'appelle Touré Bazoumana qui va partir en Europe. On a Christian Kwame malade, Odilon Koussounou qui risque d'aller en première ligue au Real de Madrid. On a Gassé qui parle de son expérience. Ensuite, on a Faye, Gassé, Kalou avec soutien aux éléphants. Pas mal de trucs. Même le football africain aussi, on a pas mal de trucs. Donc, veuillez vous abonner. C'est ça, la Mougance 225. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez ici, c'est le petit format. Et je suis MVP Foot. C'est le journal des éléphants. On fait les lives et c'est le grand format. Merci et passez une agréable journée.